À Chigawak, on est une petite municipalité qui dessert moins de 300 habitants. Alors, pour continuer à offrir des services et à maintenir les services que nous avons présentement, il va falloir trouver des solutions. Des solutions, entre autres, vous savez que Chigawak, c'est zoné majoritairement zone verte. On parle de zone agricole. Pour être capable de dézoner, cette loi a été mise en vigueur depuis 1978. Écoutez, là, ça va faire 43 ans, 42 ans là, que ça existe. Puis, il faut changer la mentalité des gens. Il faut être capable de dire, bon, moi, je suis capable de me construire où je veux me construire. Parce qu'il y a eu des demandes. C'est sûr qu'il y a eu des demandes à la municipalité, qu'il y a des jeunes, entre autres, qu'il y a un jeune qui voulait se construire une maison, acheter un terrain, mais malheureusement, c'était zoné agricole. Et puis, vous savez, comme quand on est zoné agricole, je pense que la majorité des gens le savent, que c'est pas facile de dézoner. Alors, ça prend des années, puis au bout de ça, les gens se tannent ou se fatiguent, puis ils n'aillent pas plus loin. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que dézoner une partie de la municipalité de Chigawak, toujours pour offrir à nos gens des services, c'est que ce que j'ai su dernièrement, OK, que les gens peut-être ne savent pas non plus, qu'il y a eu des améliorations à cette loi-là. Durant les dernières années. Là, on parle avec la CPTAQ, la Commission de la protection des territoires agricoles, le MAPAC et l'UPA. Il y a eu quelques améliorations. Il y a 3 zones vertes. On parle de zone dynamique. Ça, c'est la zone qui est entièrement agricole. OK? On a la zone qui est agroforestière. Si on a, par exemple, 10 hectares de terre, OK, de forêt, puis on voudrait se bâtir une maison ou un chalet, on peut le faire. Ça, c'est toutes des améliorations qui s'est fait au cours des dernières années. On a également les îlots déstructurés. On parle d'îlots déstructurés, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des endroits où l'agriculture n'est pas propice. Alors, il y a quelques terrains à Chigawak qui est nommé îlot déstructuré. Pour en savoir plus sur ces trois formes-là ou 3 étapes-là de la zone verte, alors on peut venir à la municipalité, on peut aller à la MRC aussi, là, qui travaille beaucoup là-dessus, là, bien sûr, là, avec l'UPA, puis le MAPAC et la CPTAQ. Et aussi, on a la carte qu'on peut aller voir sur Internet, OK? On va voir la MRC, puis on voit ces cartes-là, où est-ce qu'on voit des îlots déstructurés et qu'on voit l'agroforestier et la zone dynamique, là, la zone agricole. Mais il y a d'autres solutions qu'on pourrait aller chercher pour vraiment améliorer la qualité de vie des gens de Chigawak, OK? C'est de faire en sorte que pour offrir des services sans trop augmenter la taxe foncière des contribuables. Il faut se mettre ensemble puis être capable de trouver des solutions à maintenir nos services. Dernièrement, ça a été très difficile pour nous, à la municipalité de Chigawak, d'ajouter une tarification. C'est la première fois qu'on ajoute une tarification à la municipalité. C'est sûr qu'on a les vidanges, on a la récupération. Ça, c'est des taxes spéciales. Mais une tarification, là, c'était une première fois que c'est arrivé parce qu'à un moment donné, les coûts de service augmentent et on n'a pas le choix d'augmenter les taxes. Alors, c'est malheureux, mais il va falloir justement trouver des solutions pour amener des jeunes personnes, des jeunes familles à s'installer à Chigawak. Si on a 2-3 personnes qui veulent s'installer, c'est déjà là plus de taxes qui nous reviennent à la municipalité. Donc, quand on reçoit les taxes, bien c'est sûr, ces taxes-là sont pour offrir des services. Alors, c'est tout ce qu'on veut là à la municipalité de Chigawak pour que ça continue à rayonner. Puis un des moyens, ça sera de dézoner une partie. Mais qu'est-ce qui a été fait au juste? Puis qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, j'ai contacté mon préfet, M. Éric Dubé, j'ai contacté MAPAC, j'ai contacté l'UPA. Puis peut-être qu'on va avoir une rencontre pour être capable de dire, bon,
une rencontre pour sensibiliser la population de Chigawac que s'il y a des îlots déstructurés sur ces terres ou qu'il y a le milieu agroforesterie, bien qu'on pourrait justement dézoner. Mais ce qui est important, c'est que avoir une facilité, d'être capable de se faire suivre, d'être capable de se faire accompagner dans ces démarches-là. C'est là le problème. Quand on veut aller, bon, je veux aller m'installer là, je vais faire mes demandes, puis quand c'est rendu à la commission là, de la protection des territoires agricoles, bien c'est à Québec. Puis c'est pas facile. Là, on veut démystifier ça, on veut que ce soit plus facile à s'installer ou à faire une demande. Okay. Une demande de dézonage. Okay. Simplifier. Simplifier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, puis au bout de la ligne, là, ils ont laissé tomber parce que c'est des coûts d'avocat aussi, là. Ça coûte cher. Puis c'est pas nécessaire là, de tout faire ces choses-là. Puis arriver avec rien là, au bout de la ligne. Je profite là, pour souhaiter une bonne année de santé et de bonheur à tous mes contribuables de la municipalité de Chigawac, ainsi qu'à tout notre voisinage.